Nous voici de retour, enfin me voici de retour pour vous parler des dates et anniversaires dans le cadre du deuil, en même temps sur Facebook, en même temps sur Instagram et puis en différé sur YouTube. Donc sachez que ces vidéos sont tous les lundis à 18 heures. Vous pouvez en direct en fait sur Instagram et sur Facebook si vous voulez interagir en direct, c'est là qu'il faut venir. C'est en différé sur YouTube, mais je me fais un plaisir de répondre à vos commentaires. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Et puis voilà, ça y est, j'ai passé la barre des 500 abonnés pour ma chaîne. Et bah, je suis toute émue, c'est un petit peu un chiffre symbolique. Merci pour vos partages, merci pour vos j'aime, vos likes, vos abonnements. C'est ça qui permet aussi de diffuser. Si vous aimez ce que je partage, si ce que je partage, c'est au-delà d'aimer ce que je partage, c'est si ça contribue pour vous, si ça crée quelque chose, si ça vous permet d'aller vers un peu plus de lumière, un peu plus de conscience, un peu plus de joie, un peu plus de paix et de douceur, eh ben, c'est que j'ai fait mon boulot. Si ça vous permet aussi d'ouvrir vos perspectives et de ne pas rester enfermé dans un regard, on va dire, qui a été bloqué peut-être par les traumas, qui est bloqué par les intensités de la vie, c'est que j'ai fait mon boulot. Je me présente brièvement si vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Jannick Dumais. J'aime me présenter comme une éclabousseuse de vie, une éclabousseuse de joie. Mon boulot, c'est de vous permettre, de te permettre de transcender, c'est-à-dire dépasser le domaine du rationnel, aller au-delà en fait. Euh, les intensités, donc des intensités de la vie, ce que j'appelle les intensités de la vie, ça peut être le deuil, les crises existentielles, les transitions de vie, les évolutions intérieures, peu importe ce qui se passe dans ta vie qui est trop intense pour toi et que tu n'arrives pas, ou tu as l'impression que tu n'arrives pas à surmonter ou tu n'arrives pas à avancer. Je suis là pour ça avec mes outils énergétiques. Donc, je m'appelle aussi Fée sorcière, magicienne guérisseuse. Et puis, je fais ça aussi avec mes livres. Donc, aujourd'hui, ben, je vais en partager un petit peu. On va aller regarder dans les passages, certains passages. Donc, il va y avoir encore tellement de jours, mon journal de deuil. Le cahier des questions d'Il va y avoir encore tellement de jours, qui est vraiment le petit livret pour toute personne en deuil. C'est vraiment un livret d'accompagnement qui est puissant. Et puis l'envolée, ça, c'est 3 ans de conversation avec mon fils envolé. Donc, c'est vraiment des messages de sagesse universelle qui s'adressent à tout le monde. Alors, les dates et les anniversaires, dans le cadre du deuil, c'est souvent un sujet, et c'est tout de suite un sujet quand il y a un mort, alors en tout cas quand on vit une mort, ce que j'appelle précoce, peut-être comme pour nous, avec notre fils aîné qui est mort à 28 ans en août 2020. Moi, la question est venue très vite de me dire, enfin, alors, c'était pas les premières pensées, mais c'est vrai que c'était tellement bizarre déjà de me dire à côté de sa date de naissance, il y avait maintenant sa date de mort, alors qu'avant, il y avait un grand espace ouvert. Donc, c'est comme si, voilà, il était vraiment enfermé là-dedans et de se dire, ben voilà, que tout laissait tout, il allait y avoir cette date qui allait revenir et qui allait nous rappeler à la mémoire de même que les anniversaires de naissance. Alors, bien sûr, et puis aussi le fait qu'il serait plus là pour fêter ses anniversaires de naissance. Mais ça, je dirais, en fait, au départ, ça dépend un petit peu peut-être du contexte familial ou des habitudes qu'on a familialement. Est-ce qu'on fête les anniversaires? Est-ce qu'on fête beaucoup les fêtes? Quelles sont les habitudes familiales qu'on a? Donc ça dépend. Moi, les anniversaires, j'ai toujours adoré ça, par exemple. Et puis, je sais que les fêtes, le fait du nom, j'ai jamais fait attention. Chez mes parents, on n'y faisait pas attention. On célébrait que les anniversaires. Donc, ça dépend un petit peu aussi si on aime beaucoup célébrer, si on aime festoyer ou si on aime plutôt faire des trucs tranquilles, discrets. Donc, il y a déjà ça qui rentre en ligne de compte. Et puis, au moment des dates et des anniversaires, on peut aussi avoir inconsciemment des choses qui remontent. Donc, même si on ne les connaît, si on veut les oublier, ben, en fait, ça va revenir. Bon, alors, il y a des dates qu'on ne peut pas oublier. Moi, par exemple, je sais que ma grand-mère est morte bien avant que je sois née. Et en fait, elle est morte en déportation et en fait, je ne savais pas la date exacte. Je connaissais l'année, mais je ne connaissais pas la date exacte. Et il m'est arrivé plusieurs événements, un peu toujours à la même date. Donc, c'était vers le 11-12 novembre. Donc, entre autres, un cambriolage, un début d'incendie. Donc, enfin, des choses quand même pas anodines. Et après, en fait, je me suis rendu compte que, elle était morte le 12 novembre. Et donc, souvent, à ces dates-là, donc, bon, il y a aussi le 11 novembre, qui est une date voilà, dont on peut se souvenir, mais le 12 novembre, c'était en fait une date, quelque part familialement, qui pouvait représenter
quelque chose de douloureux qui n'avait pas du tout été exprimé et ça s'exprimait chez moi par des événements pas forcément très agréables. Voilà, maintenant je le sais et je peux aussi être en pensée avec cette femme que je n'ai pas connue euh, et qui pourtant est ma grand-mère, donc que j'ai connue juste à travers des photos et avec des récits. Et donc je peux être en lien avec elle pendant ces jours-là pour que ce soit peut-être plus lumineux ces jours-là. Alors je vais vous lire peut-être quelques passages. Donc moi, personnellement, c'est vrai que j'aime bien les dates. Bonjour Sophie, bonjour Ludovic. Merci d'être là aussi en direct. J'aime bien les dates comme des marqueurs du temps, même si pour moi, quelque part, le temps linéaire, c'est une illusion. En même temps, c'est pratique. Et j'ai choisi de tous les 7 du mois d'écrire un texte que je partage, d'écrire un texte à mon fils en me disant un peu pour marquer parce que ben voilà, il y a toujours la crainte de l'oubli, il y a la crainte de passer à côté, il y a quelque chose comme ça. Donc moi déjà j'ai un rendez-vous, on va dire mensuel avec mon fils pour une conversation, même si je peux avoir des conversations à d'autres moments. L'un n'empêche pas l'autre en fait. Donc c'est important d'avoir ces dates-là, les repères en fait qui nous conviennent à nous. Et puis aussi, bah forcément, le 7 août 2020, pour moi, c'est le début d'une nouvelle vie, donc une vie avec cette mort, avec l'absence physique de mon fils. Euh, donc, quelque part, là, je considère que j'ai 3 ans et demi un peu passé. Et en même temps, c'est pas forcément s'attacher aux dates. Alors, je vais vous lire peut-être mes premières réflexions que j'ai partagées dans mon livre, Il va y avoir encore tellement de jours, où au bout d'un mois, donc j'ai pris des petites notes où je mets un mois. Vais-je compter les jours, les mois, les années à partir de la date de ta mort désormais? Ça deviendrait ma référence pour cette nouvelle étape de vie. Se plongeons dans quelque chose de plus profond, plus puissant, plus intense, plus subtil. Voilà. Donc en fait, je me posais la question, comment est-ce que j'allais maintenant compter les jours? Est-ce que pour moi, le début de ma vie maintenant, ça serait le 7 août 2020? Euh, C'était vraiment une question. Et puis après, bah, il y a eu aussi, euh, donc là, c'est en fait dans ce livre, c'est les 3 premiers mois après sa mort. Donc, j'ai pas encore abordé le premier anniversaire de sa mort, euh, l'anniversaire de sa naissance, puisque c'est au mois de juin, donc c'est pas du tout là. Et donc aussi, le 7 novembre, donc 3 mois après sa mort, je suis là et je me pose. Et je dis 14 heures. Je n'ai pas reçu un coup de fil. Espérais-je recevoir des appels tous les 7 du mois, puis tous les 7 août? Voudrais-je que l'on compte mon âge en mois, comme pour les bébés au début, puis année par année? Aujourd'hui, j'ai 3 mois. J'ai 3 mois sans toi, j'ai 3 mois avec ta mort. Personne ne m'a appelé pour célébrer et je pleure. Personne ne m'a appelé pour me dire quelque chose, un petit mot et je pleure. Que croyais-je? La vie a repris son cours. Donc voilà, pour d'autres, il y a des personnes qui vont oublier la date, qui vont pas oublier l'événement, qui vont être là autour de vous, mais c'est vrai qu'on a ces dates-là qui sont importantes. Moi, je sais que personnellement, tous les 7 du mois, je me débrouille pour ne pas avoir de rendez-vous, pour avoir rien de trop particulier, ou en tout cas pas des choses qui m'embêtent. Si vraiment je dois prendre des rendez-vous, des choses pas embêtantes, mais normalement les 7 du mois sur mon agenda, ils sont rayés, ils sont réservés à mon fils, à moi, à avoir des conversations avec lui. Et voilà, bon après je suis indépendante, donc j'ai la possibilité aussi de faire ça, c'est peut-être plus facile pour moi. Pour moi, c'est important, mais pour les autres, c'est peut-être pas important. Donc c'est ça aussi ce qui se passe au moment des dates et des anniversaires, il y a nous, notre point de vue. Et puis, il y a le point de vue bah, des autres qui sont concernés aussi par ce deuil, de nos proches, de notre entourage, qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue. Moi, je sais que voilà, j'ai envie de parler, j'ai envie d'exprimer. Mes proches n'ont pas forcément envie. Et puis après, il y a ceux qui oublient et qui se disent, bah, c'est bon, là, maintenant, ça fait 3 ans, on va pas l'appeler à chaque fois le 7 pour lui dire qu'on pense à elle. Et c'est un peu utiliser cette date comme un marqueur, comme un point de repère, un petit peu comme si on avait un grand champ vierge et qu'on mettait des petits piquets à des endroits pour prendre un moment, je dirais, de commémoration, de célébration. On parle souvent, c'est un mot un peu pompeux, la commémoration, les célébrations, mais en fait, c'est important, c'est des moments pour se recueillir et oui, la vie continue, mais faire aussi ce travail de mémoire et puis pas juste la mémoire pour aller dans le passé, mais aussi de se dire, tiens,
Enfin, pour moi, c'est de me dire, tiens, où est-ce que j'en suis maintenant? Où est-ce que j'en suis dans cette relation avec mon fils? Où est-ce que j'en suis dans mon deuil? Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et lui, où est-ce qu'il en est? Où est-ce que nous en sommes, en fait, chacun de notre côté, peut-être? Euh, et ça, c'est important pour moi. Euh, mais parce que j'aime cette posture aussi d'observatrice, de prendre conscience de comment je vis ma vie, comment j'avance, et un petit peu comme on met des jalons ou qu'on prend des points de repère au 31 décembre, au 1er janvier, et on fait un peu le bilan de son année. Donc moi, ces bilans-là, ou en tout cas ces temps de pause, je les ai choisis mensuels pour l'instant. J'ai vu qu'il y avait Nathalie aussi. Bonjour Nathalie. Alors, je vais vous lire quelques extraits de l'Envolée aussi, où j'ai partagé un petit peu de mes prises de conscience et mes réflexions là-dedans. Euh, oui, donc c'était... voilà, tous les ans, nous célébrions en juin l'anniversaire des garçons, dont les dates ont seulement 5 jours d'écart. Pour le premier anniversaire depuis la mort de Louis, nous invitons cette fois-ci ses amis, ses frères. Ensemble, nous célébrons, partageons de bons plats, buvons, rions, vivons. Je suis déconcertée par la simplicité de continuer à vivre alors qu'il est mort. Nous arrivons à fêter, cuisiner, jardiner, travailler, vivre notre vie, quoi. C'est si simple de vivre, aussi simple que de mourir. Après la fête, je l'interroge. What can you tell me about your new life tonight? Donc lui me répond, je suis au ciel et c'est infini, je vous entends, je vous vois. Donc, en fait, il lui dit, et puis après, il nous dit, vivez ici et maintenant, ici et maintenant. Vous savez bien que c'est sans fin, n'ayez pas peur de muer. Donc, son invitation, je vous lis pas tout parce que c'est c'est très long et puis il y a d'autres choses dedans, mais c'est de vivre. Donc en fait, voilà, c'est oser célébrer, en fait, oser boire un coup de champagne si on avait l'habitude de boire du champagne et faire les choses aussi le plus naturellement, le plus sincèrement, comme nous, on aurait aimé les faire. Donc voilà, ça c'est une chose. Et, euh, et puis après, ben, voilà, il y avait le jour où il aurait eu 30 ans aussi. Et, euh, et j'ai dit, voilà, on s'est retrouvés, c'était simple, ça faisait du bien d'être ensemble. Ça ne passait pas par la parole, c'était chaleureux. Et lui, il me répond, je ne vais pas revenir comme tu l'attends. N'attends pas, n'attends rien, ne m'attends pas. Ouvre-toi, reçois, laisse-toi surprendre. Donc c'est vrai qu'au moment des anniversaires, on voudrait peut-être avoir des signes particuliers, mais en fait, c'est ne rien attendre. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est possible. Pas facile, ça veut pas dire que c'est pas possible. Et puis, il y a un moment aussi, je dis, dans quelques jours, on arrive au deuxième anniversaire de ta mort. Encore combien d'années cela va-t-il durer? Au lieu de me rappeler, si je me laissais appeler, je suis appelée vers l'immensité. Parle-moi du temps. Le temps est une abstraction inutile. Oublie-le et ne conjugue ta vie qu'au présent, car c'est là que tu es. Ne compte pas les jours de mon départ, car c'est toujours le même jour où je danse encore et encore auprès de vous et dans tout l'univers. Et sur les 2 ans, mais on se fout du temps. Arrête de compter. La vie, ce n'est pas une addition, c'est une expansion. Sors de la mathématique et entre dans l'irrationnel, les nombres irrationnels, la vie irrationnelle. Un divisé par un égale un. Tout est un. Il n'y a qu'un seul jour et je ne t'ai jamais quitté un seul instant. Alors, ce passage, je vous invite à le lire et le relire. Voilà, mais c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'était pour les 2 ans avant sa mort et vraiment, c'est ça. C'est conjugue, ne conjugue ta vie qu'au présent, car c'est là que tu es. C'est vraiment cette invitation au vivre au présent. Et quand on a ça, on va aller aborder les dates autrement après. Et voilà, mais on se fout du temps. On se fout du temps, sort de la mathématique et entre dans l'irrationnel, les nombres irrationnels. Mais ça, moi, enfin voilà, ce passage-là, il est vraiment puissant. Tout est un, il n'y a qu'un seul jour et je ne t'ai jamais quitté un seul instant. À lire et à relire. Bon, alors, ça va pas vous donner une solution. Moi, il y a autre chose que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que vous pouvez mettre vos commentaires aussi. Je vois qu'il y a Laura, il y a Michael, il y a Lucienne, il y a du monde ce soir. Il y a Sandrine aussi. Donc, euh, ce qui est important, c'est qu'en fait,
souvent, par rapport aux dates et aux anniversaires, mais par rapport à pas mal d'autres choses dans la vie, c'est l'idée qu'on s'en fait. On se dit, ah, ça va être la date anniversaire de sa mort. Ah, ça va être dur. Ou, ah, ça va être son anniversaire, il va pas être là. Alors, c'est vrai que la première année, les premières fois, c'est très surprenant parce qu'on n'a aucun, on est en terrain inconnu, en fait. On n'a pas de point de repère, mais justement, c'est oser avancer sans point de repère. Et au lieu de rester avec tout ce qui se dit en disant, ah, c'est le premier anniversaire, ça va être dur, etc. Mais juste faire taire tout ça. Et souvent, ben, en fait, on commence à souffrir ou à se torturer quelque part mentalement par anticipation, parce qu'on anticipe un événement qui n'a pas encore eu lieu. Donc là, quand lui, il dit, mais on se fout du temps, quoi, conjugue ta vie au présent, c'est super important. C'est vraiment ça, c'est vraiment aller vivre ce moment présent et le faire le plus simplement possible. Bien sûr, il va falloir respecter que parfois on a envie, nous, peut-être de faire une petite cérémonie, de parler, de regarder les photos, et les autres n'ont pas du tout envie, ou pas, ou le contraire, ou nous, on n'a pas du tout envie de ça, on a envie d'être seul, de s'isoler, et les autres ont envie de se rassembler, donc peu importe. Et puis, il y a aussi dans l'entourage tous ceux qui ont oublié la date, qui vont même pas t'appeler ce jour-là, qui vont même pas t'envoyer un petit message. Et puis d'autres personnes que tu connais beaucoup moins bien qui vont t'envoyer des petits messages. Donc, voilà. Ça, c'est juste, en fait, recevoir ce qui nous fait plaisir et pas mettre trop d'attention sur voilà, ceux qui n'y pensent pas. Et puis après, peut-être avoir la simplicité de le dire, tiens, au fait, tu sais, ça me ferait plaisir que tu m'envoies un message ce jour-là, en fait. Peut-être tu peux le noter dans ton agenda parce que au bout de quelques temps, ils peuvent avoir oublié. Toi, tu sais, tu as en mémoire le c'est tout. Et puis après, toi, tu peux l'oublier. Enfin, je sais pas, je ne crois pas que je l'oublierai, mais voilà, parfois, pour les autres, ils savent que c'était en doute, mais peut-être que voilà, avec le temps, pour eux, c'est moins important, ils sont moins impliqués dedans. Ça, je parle de l'entourage. Et il y a d'autres gens qui te connaissent peu, qui te connaissent autrement, qui te connaissent depuis cette mort et qui vont avoir des messages absolument adorables. Et ça, c'est vrai que ça fait chaud au cœur. Donc en même temps, c'est aussi ne rien attendre. Et puis, pour moi, dans les dates et anniversaires, ce qui se passe aussi, c'est que au moment du trauma, au moment de la mort, au moment où ça s'est passé, alors pour moi, la mort, c'est un passage pour celui qui meurt, mais un passage aussi pour celui qui reste. Voilà, donc, un passage dans l'invisible. Donc, tu le vois peut-être pas, en tout cas, et ce monde invisible, il existe, même si pour toi, il n'existe pas et que tu le perçois pas. Bref, donc la mort, c'est une chose. Après, il y a les circonstances de la mort qui parfois sont vraiment traumatiques. Alors, tu me diras, ça peut être toujours traumatique, mais voilà, quand c'est des accidents, quand il y a eu un meurtre, quand en fait tu ne sais pas non plus que la personne est morte, elle a juste disparu, tu la retrouves pas. Enfin voilà, bon, je passe tous les cas de figure, mais il y a aussi tout ce qu'il peut y avoir comme trauma à côté. Les circonstances, j'appelle de la mort. Donc, tout ça, parfois, bah, on a tendance à... et il y a tellement de choses à intégrer, à gérer, à exprimer, à sortir, à vivre, en fait, euh, que parfois, bah, on referme le couvercle. Et peut-être qu'on n'exprime pas tout. Et puis, il y a cette injonction à aller bien, à aller mieux, à faire son deuil, à passer à autre chose. Donc, on referme le couvercle. Mais en dessous, dans la marmite, ça bouille encore. C'est le chaos, ça va pas du tout. Et au moment des anniversaires, ben, en fait, ça a tendance à faire exploser le couvercle. Donc, il va y avoir peut-être des symptômes qui vont venir, peut-être des symptômes physiques, des choses voilà, très, très douloureuses. Ben, un peu ce que j'exprimais tout à l'heure avec ma grand-mère. Alors, moi, c'était différent parce qu'en fait, je n'avais pas connaissance de cette date, mais c'est comme s'il y avait eu un non-dit dans la famille. euh, et et qu'en fait, quelque part, ça s'exprimait qu'il y avait quelque chose là qui n'était pas passé, qui n'avait pas été dit, et que moi, j'avais besoin peut-être de savoir, j'avais besoin de connaître en fait la vraie date de la mort de ma grand-mère. Donc, en fait, tout ce qui n'a pas été exprimé va ressortir à ces moments de date.
Et souvent, on peut aussi remarquer que parfois, on peut avoir des choses, nous, qui nous arrivent à certaines dates, et ça peut être bah, des secrets de famille, des morts qui n'ont pas été dites, des choses qui ont eu lieu, euh, et qui vont se répéter à ces dates-là, en fait. Il y a des gens pour qui les dates, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec les dates. Pour d'autres gens, c'est moins important. Je ne sais pas pour vous, si vous avez eu des choses comme ça, mais donc, quelque part, au lieu d'ignorer, en fait, et de se dire, oh, mais ça va aller, on s'en fout, c'est pas grave. Non, 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 en fait, c'est de se dire, OK, tout ce qui n'a pas été exprimé, en fait, et ça va sortir là. Donc, soit à la date anniversaire de la mort, soit à la date de l'anniversaire de naissance, soit peut-être toutes les dates. Euh, bah, la date de l'hospitalisation, la date de l'enterrement, la date voilà, des parcours qu'il y a pu y avoir autour de la mort aussi. Ces dates-là, je trouve que c'est des moments pour prendre soin de soi, c'est des moments pour pouvoir exprimer. Donc moi, voilà, je choisis de le faire par l'écriture, mais aussi peut-être de se rassembler en famille, de se rassembler avec des amis, ou alors de se rassembler avec des gens qui sont vraiment des soutiens pour nous, ou alors justement de s'isoler complètement, de voir personne et d'être complètement tranquille. Donc, c'est vraiment à nous de choisir ça. Et pour moi, en tout cas, ce sont des symptômes aussi quand il y a un trop gros malaise ou il y a un trop gros mal-être. C'est là où moi, je propose mon accompagnement, les 7 espaces du deuil. Donc, les espaces du deuil, c'est quelque chose que j'ai développé avec le cahier des questions. Bon, voilà, donc je propose un accompagnement autour, mais il y a d'autres personnes. Voilà, je trouve que c'est important de se faire accompagner si c'est vraiment une période qui nous met en fragilité. Mais c'est peut-être aussi le moment de se dire, bon, ben là, je vais prendre quelques jours et puis peut-être je vais écrire un journal. Je vais écrire un journal de deuil ou alors je vais aller marcher seule. En fait, c'est peut-être le moment d'aller regarder cette mort en face. euh, Parce qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion complètement de le faire au moment où elle est arrivée, parce que ça a été trop soudain, trop violent, trop brutal, trop douloureux, et on n'a pas pu regarder ça en face. Donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'on peut qu'on peut se dire, bah, là, je vais vraiment prendre un temps, je vais consacrer un temps. Alors peut-être pour faire une cérémonie, une célébration, mais peut-être un temps d'introspection, un temps de travail intérieur, un temps de nettoyage intérieur, un temps pour aller regarder tout ça, plutôt que de se mettre dans des états, de se dire, oh là là, ça va être difficile, ça va être douloureux, de se dire, bah, tiens, là, je vais aller choisir d'aller regarder ça. Je vais aller choisir d'aller regarder la douleur. Je vais choisir d'aller regarder vraiment en face cette souffrance, cette culpabilité, cette colère qu'il peut y avoir encore, et, et prendre ce temps-là, je dirais, à côté ou en dehors ou en plus des festivités qu'on peut peut-être faire, parce qu'en même temps, pour moi, ça doit rester aussi festif. Alors après, ça, c'est mon mode de vie et c'est un mode de vie familial, c'est de rester festif à ce moment-là. Voilà, j'ai aussi 2 autres enfants, j'ai mon mari et c'est important d'être rassemblés. Alors, c'est vrai que pour nous, le premier anniversaire, on a eu la chance, le signe, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il y a eu un truc assez extraordinaire qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a eu un petit chien qui est arrivé à la maison. Euh, C'était absolument pas prévu. Enfin, voilà, il y a eu tout un contexte qui a fait que c'était assez incroyable et donc qui devait arriver pile le 7 août 2021, donc un an pour les 1 an de la mort de notre fils. Et comme on devait avoir du monde ce jour-là, on ne pouvait pas aller le chercher, donc on a été le chercher une semaine avant. Et donc, on a eu ce petit chien qui était là pour le premier anniversaire, ce petit chien de 3 mois. Et heureusement qu'il était là parce que c'est vrai qu'on était un petit peu maladroits ce jour-là, en fait. On était là, mais qu'est-ce qu'on fait? Ok, c'est important d'être ensemble, on se rassemble, mais on ne savait pas trop comment être, comment faire. Voilà, respecter certains qui avaient envie de silence, d'autres qui avaient envie de rire. Moi, c'est vrai que j'ai cuisiné des plats que Louis aimait. Voilà, des choses comme ça aussi. Et en même temps, pas en faire tout un cinéma, pas faire tout un plat. Enfin, voilà, moi, je sais que mes enfants n'aiment pas quand on fait un cérémonial trop lourd. En fait, c'est pour moi, ma façon de le vivre, c'est la simplicité. Et c'est là aussi quand je partage qu'en fait, ça m'a déconcerté en même temps, cette simplicité. Parce que c'est un peu se dire, mais finalement, il se passe rien. Et puis, c'est se dire que finalement, ces moments de célébration ou de commémoration, on peut le faire aussi les jours qu'on choisit. Euh,
Je ne sais pas comment ça va se passer pour moi le prochain 7 août, puisque ça va être un jour de semaine. Donc là, ça sera compliqué d'être ensemble avec nos enfants. Euh, le jour même, voilà, le 7 août, ça sera en semaine, donc je ne sais pas encore ce qu'on va organiser ou pas. Mais c'est sûr que moi, je vais prendre un temps tranquille. Euh, voilà, donc c'est vraiment personnel à chacun. Et donc pour moi, à ce moment-là, c'est aussi se poser la question à soi-même, en face de soi-même, en conscience, en présence. Et puis peut-être en s'adressant à la personne qui est morte et se dire, mais en fait, qu'est-ce qui serait la plus grande contribution pour moi ici? Est-ce que c'est peut-être le moment de prendre une journée pour pleurer tout ce que j'ai pas encore pleuré? Quand je disais, voilà, je voyais cette cocotte là où on a mis le couvercle trop et puis qu'en fait, il y a toutes les émotions qui sont là et qui bouillonnent dedans et qui n'ont pas été exprimées, qui ne sont pas sorties. Ou peut-être que je vais prendre un temps avant l'anniversaire, avant les dates, pour aller voir un thérapeute, un psychologue, Yannick, ou je sais pas qui d'autre, pour lire un livre, pour écrire, pour aller un peu faire le ménage en fait, et choisir vraiment comment j'ai envie de passer cette journée. Et de se dire que je ne passe pas cette journée seule, en fait, je la passe aussi en lien avec mon envolé. Parce que même s'il n'est plus dans le paysage, on va dire, physique, il est toujours dans notre paysage invisible. Il est toujours là, dans notre tête, enfin voilà, tu crois ce que tu veux, mais euh, en tout cas, il est là. Donc, qu'est-ce que tu as envie de vivre ce jour-là? Peut-être c'est juste de rester allongé toute la journée, de parler à personne. Qu'est-ce qui est requis pour toi? Et il n'y a pas de réponse, en fait. C'est juste de se poser la question et d'aller vers ce que tu sais, toi, ce qui te vient, toi, là. Et peut-être de ne pas trop anticiper non plus. De ne pas trop dire il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Il n'y a pas de faux, il n'y a pas de il faut. C'est juste, ouais, qu'est-ce qui pourrait être le plus doux pour moi? Qu'est-ce qui pourrait être le plus consolant, peut-être le plus apaisant pour moi ce jour-là? Allumer plus de bougies, euh, aller plonger dans les bouquins ou dans les affaires ou dans les vieux cours de la personne, s'il y en a encore. Ou au contraire, en profiter ce jour-là pour faire un tri, un ménage et aller se débarrasser de certaines affaires. Il n'y a pas une réponse, c'est la réponse que toi tu trouves. Mais pour moi, c'est d'aller trouver cette réponse dans la plus grande sincérité avec toi-même. Parce que, entre guillemets, on ne peut pas laisser passer ce jour. Alors oui, on dit, ah, comment tu vas passer l'anniversaire? Mais en fait, il ne s'agit pas de le passer. Pour moi, il s'agit de le célébrer, de le commémorer, de le vivre, en fait. C'est bien sûr que, voilà, moi, je suis là le premier, ah non, c'était le troisième mois. Je suis là toute la journée et je me dis, bah, il y a peut-être des gens qui vont m'appeler parce qu'on est le 7 novembre. Bah, non, c'est bon, on t'appellera peut-être le 7 août, mais on va pas t'appeler tous les mois. Donc moi, j'ai choisi tous les mois et demain, je publierai une conversation. Voilà, ma conversation du 7, ma conversation mensuelle avec mon fils envolé. Euh, c'est un choix que j'ai fait, mais pour d'autres personnes, c'est différent. Pour d'autres personnes, ça va peut-être juste, je sais pas moi, remettre une fleur dans le bouquet tous les mois. Je sais pas, dites-moi ce que quelles sont vos pratiques aussi, qu'est-ce que vous aimez faire. Euh, et en même temps, par exemple, moi, je sais que je ne suis pas du style à cuisiner un gâteau. Alors, c'est différent parce qu'en fait, il avait son anniversaire juste pratiquement en même temps que celui de son frère. Donc, de toute façon, on fait des gâteaux pour son frère. Mais je veux dire, je ne vais pas aller faire un gâteau en mettant des bougies pour lui comme s'il était là, comme un fantôme. Moi, ça, c'est pas mon genre. Euh, il est là d'une certaine manière et il y a des signes qui le montrent. Mais voilà, honnêtement, le gâteau, il va pas en manger. Donc voilà, je fais le gâteau avec les bougies pour son frère et voilà, on va pas. euh, Bon, je n'ai pas fait non plus de gâteau avec des bougies pour l'anniversaire de la mort, quoi. Tu vois, ça, c'est pas du tout un truc qui me viendrait à l'idée, mais pour certaines personnes, pourquoi pas. Donc, euh, en fait, ce qui est important, comme pour tout, comme pour tout dans la vie, c'est d'être créatif, pas pour chercher à créer quelque chose, voilà, mais de créer
ce qui te correspond, ce qui te convient, ce qui fonctionne pour toi. Et pour ça, ça demande d'avoir une sincérité, une authenticité vis-à-vis de soi-même. Et ça demande aussi d'accepter, de regarder ce qu'on n'a pas peut-être encore osé regarder complètement en face, ou ce qu'on n'a pas pu encore complètement regarder en face. Donc peut-être aussi que dans ces dates-là, c'est peut-être le moment d'aller faire, je sais pas, une sorte de retraite, une randonnée, ou un séjour dans un hôtel 5 étoiles, je ne sais pas en fait, euh, quelque chose de différent, ou de partir en voyage pour aller voir vraiment quelqu'un qui nous est très cher. C'est un petit peu comme si, voilà, il y a notre vie qui se déroule et c'est, au lieu de se dire, ah là là, il y a la douleur, c'est là, ben, c'est de prendre des temps et des temps de pause et de marquer ce temps-là de la meilleure façon pour nous-mêmes. Alors, la meilleure façon pour nous-mêmes, voilà, à vous de la trouver, à vous de la créer. Et pas dans une anticipation de quelque chose qui doit forcément être douloureux, mais de se dire, peut-être se poser la question, et si ces dates et si ces anniversaires, ça pouvait être quelque chose de léger, de joyeux, si je pouvais avoir plus d'aisance ces jours-là. Ça, c'est un peu toute la. Enfin, je ne sais pas si j'ai mis quelque chose dans le cahier des questions. Voilà, il y a toutes ces questions qui sont là pour apprendre à créer quelque chose un peu de différent. Mais je crois pas que j'ai parlé des dates et des anniversaires à ce moment-là. Mais peut-être ça peut être voilà de se poser la question qu'est-ce qui est possible pour que ces dates et ces anniversaires se passent entre guillemets, je le mets entre guillemets de la meilleure façon possible pour moi. Ou et si je pouvais avoir de la sérénité, si je pouvais créer de la sérénité dans ces journées-là, qu'est-ce que je choisirais? Quelle énergie, quelle vibration est-ce que je choisirais d'être, de vibrer? Donc plutôt être dans ce genre de questions complètement ouvertes qui permettent de changer l'énergie, qui permettent de créer autre chose, que d'être dans la question, oh là là, ou plutôt dans l'affirmation, oh là là, ça va être dur, c'est difficile, je le sens déjà pas, j'ai déjà mal au ventre, j'ai déjà, ok, voilà. Et si j'étais capable de m'apaiser, est-ce que je le choisirais vraiment? Parce qu'en fait, c'est ça la question. Est-ce que j'accepte de choisir de m'apaiser par rapport à cette mort, par rapport à ce deuil? Est-ce que j'accepte de choisir la paix? Et est-ce que accepter d'être plus paisible, est-ce que accepter d'être apaisé par rapport à cette mort et quelque part renoncer à la souffrance, est-ce que ça, je peux le faire et que ce n'est pas une trahison vis-à-vis de la personne qui est morte, en fait? Parce que c'est ça souvent, en fait. Si je ne souffre pas, ça voudrait dire que je ne l'aime pas. Mais si mon amour était autre chose qu'un amour qui se nourrissait de souffrance, si mon amour pouvait offrir de la joie, donc en particulier ces jours-là, si je pouvais offrir de la joie à la personne qui n'est plus là physiquement, si je choisissais ces dates et ces anniversaires pour lui offrir de la joie. Donc bien sûr, créer cet espace de joie, avoir cet espace de joie, l'offrir aux défunts, c'est possible si j'ai aussi pu exprimer en fait tout le trauma, ma douleur, ma souffrance, si j'ai pu aller guérir là. Et donc, c'est aussi ça dont je parle, euh, enfin, qu'on va aller travailler dans la Master Healing Session là, de Quel gourou es-tu la proie? On va aller travailler sur toutes ces émotions, en fait, qui n'ont pas été exprimées, qui ne sont pas sorties et dont on peut vraiment rester la proie. Donc ça se passe les 22, 24, 27 mai. On parlera peut-être des personnes. Il y a aussi des personnes qui nous disent, mais, ah, c'est les dates, les anniversaires, c'est douloureux. Enfin voilà, il y a toutes ces idées, ces pensées qui sont là. Bon, pour moi, c'est important d'aller se libérer de ça aussi. Bien sûr, tu peux aussi choisir la paix et la joie, mais si tu t'es pas libéré, c'est pas une vraie paix, c'est pas une vraie joie. Donc c'est vraiment pouvoir aller nettoyer ça, aller se libérer de ça. Ça veut pas dire que ça reviendra pas et qu'il y aura pas des relents de temps en temps, et c'est OK.
mais à les vivre ces jours-là avec le plus de douceur possible et pour ça avec le plus de conscience possible. Je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Je regarderai vos commentaires si vous les mettez en différé. J'ai vu du monde, mais je ne crois pas que j'ai vu des commentaires ou parfois je les vois après. Euh, merci de liker, merci de partager. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à bientôt et si vous avez des envies de thèmes, n'oubliez pas de me les partager. Voilà, ça me donne des idées et puis j'aime bien voilà, vous répondre de cette manière si votre question, ça peut être quelque chose qui soit une contribution pour tout le monde après. Et en fait, c'est tout ce qu'on rencontre autour du deuil, de la vie, de plein de choses comme ça. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.